qu'est-ce que c'est l'ancrage? L'ancrage, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup depuis les années 70. On en parle aussi bien dans le domaine de la psychologie que dans le domaine, précisément, des techniques dites de bien-être. L'ancrage, tout le monde comprend que on va, comme un bateau, trouver une stabilité. Donc, le yoga propose d'avoir des racines qui vont plonger dans la terre, par exemple à travers une technique comme l'arbre, pour se nourrir de l'énergie de la terre et ainsi mieux gérer son voyage sur terre. Et on dit que l'ancrage, que les racines se font à travers les pieds et que cet ancrage va mettre en vibration le chakra de la terre, le chakra de la base, le chakra racine précisément. Si ce chakra s'appelle le chakra racine, c'est bien qu'il y a des racines quelque part. Eh bien, pas du tout dans les écoles que je représente. Dans les écoles que je représente, il n'y a pas de notion d'ancrage. Cette notion est apparue très tardivement dans les années 70 pour deux raisons. D'une part, l'Occident va s'ouvrir à la mystique indienne, aussi bien tout ce qui va venir donc du Tibet que des techniques de yoga. Pourquoi? Eh bien, les États-Unis sont plongés dans la guerre du Vietnam depuis de nombreuses années. Et de San Francisco va partir tout un mouvement de contre-culture porté par la jeunesse. Et cette jeunesse va vouloir découvrir d'autres manières de vivre que famille, honneur, patrie, maison, frigo, bien rempli. Elle va donc chercher d'autres raisons de vivre. Beaucoup vont quitter les États-Unis pour voyager, notamment au Népal, mais d'autres vont rester sur place et vont faire venir de l'Inde des gourous. Alors les Beatles eux-mêmes, dans les années 60, vont faire des voyages en Inde pour rencontrer un grand gourou, celui-même qui va déposer le label de la méditation transcendantale, il va se faire beaucoup d'argent avec. Et en fait, certains yogis vont vite comprendre qu'il y a beaucoup d'argent à retirer de cette fascination de l'Occident pour leur technique, mais ils vont aussi comprendre que cette fascination a des limites, que les Occidentaux ne sont pas prêts à épouser complètement la mystique indienne. Alors, ils vont chercher un compromis. Ils ne vont pas renier ce qu'ils ont appris, mais ils vont le transmettre en l'adaptant un petit peu. Et cette notion d'ancrage vient s'inscrire précisément dans cette vision. Alors pour la petite histoire, oui, si vous regardez les vidéos de Woodstock, c'est extraordinaire parce que ce fameux gourou va... alors il y a 300 000 personnes qui sont arrivées au festival de Woodstock. Il y a un flot massif qui arrive de tous les États-Unis puisque l'intitulé du festival c'était 3 jours de musique et de paix. On était toujours dans le contexte donc, de la guerre du Vietnam. Et donc le festival s'ouvre avec ce yogi qui demande à cette immense foule de psalmoder le Om. Et puis il va y avoir plein de cours de yoga qui vont s'improviser, donc voilà, c'est une vraie fascination. Et donc ces yogis vont comprendre que l'Occident, une certaine mystique, la mythologie indienne, tout ça, non, ça va pas être trop leur tasse de thé, ils ne vont pas trop comprendre où ça les mène, donc ils vont garder le contenu, mais comme je le disais, en les adaptant. Et dans le même temps, il y a un scientifique qui s'appelle Lovelock et qui conçoit que la Terre est une planète capable de s'autoréguler à travers ses organismes. Il va donc émettre l'hypothèse de Gaïa et avec une biologiste, ils vont mettre donc au point tout un tas de théories qui restent quand même des théories scientifiques. Mais dans la même époque, beaucoup vont récupérer cette Gaïa pour en faire une entité maternelle, bienfaisante, capable de nourrir l'humanité. Donc, pour nourrir cette humanité, il faut s'ancrer. Alors, Gaïa, je vous rappelle que c'est l'une des déesses de la mythologie grecque, l'une des premières à apparaître tout de suite après le chaos, et qu'elle va enfanter le ciel, Ouranos, et puis tout un tas d'autres divinités comme les titans. Donc voilà un petit peu où on en est dans les années 70, d'autant qu'il y a aussi un médecin qui s'inspire de la méditation pour soigner ses patients, etc., etc. Donc on est vraiment fasciné par les techniques qui viennent de l'Asie, mais l'Occident, il garde quand même sa raison, et il veut quand même à la fois faire la part belle à la poétique, à la mystique, mais sans pouvoir complètement épouser tous les concepts qui viennent soit du Tibet, soit de l'Inde. Donc cette notion d'ancrage, cette histoire de racines, etc., etc., est complètement étrangère au yoga que je transmets. On va prendre un exemple concret. On va prendre l'exemple de l'arbre. L'arbre, beaucoup d'écoles vous diront, voilà, vos pieds sont les racines, vous visualisez vos racines, et puis vous voyez votre feuillage, et vous allez donc puiser la sève, la nourriture mère de la terre pour nourrir votre corps. Le yoga que je pratique ne dit pas ça du tout. Il dit, c'est une posture de lâcher prise. Il faut bien détendre le corps pour trouver l'immobilité,
L'immobilité va mettre en vibration votre chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est là qu'on trouve son équilibre. Et si vous trouvez votre équilibre et que vous êtes capable de rester longtemps dans la posture, vous allez complètement lâcher prise, le corps va disparaître et vous allez pouvoir vous fondre tout. Donc vous voyez, ce sont vraiment deux écoles complètement différentes. Je ne dis pas qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, je dis juste que ce sont deux visions de l'univers. Moi, je me reconnais plus dans la deuxième, certains se reconnaissent plus dans la première. Du moment qu'on trouve des techniques qui permettent de faire sa route en accord avec soi-même, il ne faut pas y hésiter, il faut choisir la route qui convient à ses personnalités.